Vous étiez accompagné de civils et vous étiez en direction de Fort Nebraska, alors que la guerre faisait rage. Quand tout à coup, des nuages ont apparu et il y a eu un grand choc électrique. Une IEM a impacté l'intégralité de la colonie. Les canons de Fort Nebraska ont cessé de tirer. Un silence étrange est arrivé, alors que, près de vous, Chaplin disjonctait, au sens premier du terme, depuis le début. puisque le fusible a coupé au milieu, il s'est retrouvé sans jambes, à ramper. Et c'est à ce moment-là que d'autres bruits ont commencé. Qui dit IEM dit perturbation et arrêt de tout objet électronique et électrique. Et les avions de combat ont commencé à tomber du ciel. L'un d'eux est venu s'écraser juste à côté de vous. Dans une panique totale, les civils courant, allant se mettre à l'abri, et un débris venant écraser la tête de Chaplin. Votre androïde médecin n'est plus. Mais ce n'est pas tout. Un voile noir s'approche à grande vitesse. Un voile tombant de ces nuages. Une pluie noire, opaque, huileuse. Et alors que vous voyez ça, puisqu'on en est là, alors que vous voyez ça, ce rideau, comme un rideau de pluie, mais d'une opacité, d'une noirceur, comme vous en avez jamais vu, votre instinct vous hurle de vous mettre à l'abri. C'est instinctif. Et vous n'êtes pas les seuls. Marines, comme civils, tout le monde veut se mettre à l'abri. Je vais vous demander un test d'observation. C'est celui qui fera le plus de succès éventuellement, à qui je donnerai l'information. Mais vous n'allez pas être le seul puisque je vais aussi les faire pour les PNJ. Les stress ne comptera pas hein, si vous faites un stress sur ce test d'observation. Donc, ah oui, alors. Je peux pas changer de perso. Normalement, là, tu vas pouvoir prendre, non? Bah non, tu vois, je suis bien propriétaire de Silva, capitaine, mais je peux pas cliquer dessus, c'est grisé. Ah, mais je sais pourquoi. Mais attends. Ça, c'est parce que Silariel doit aussi. Ah. Il faut que je le vire. Il faut virer Silariel, le pauvre. Faut virer Silariel. Là, il va le sauver, le soldat Ryan, et moi, je vais virer le soldat Silariel. Voilà. C'est bon, j'ai carrément été viré Silariel de la liste des joueurs. C'est bon. Que ça passe parce que j'arrive à prendre. Je suis là. Mais ça a quand même lancé le bon nombre de dés, hein, donc c'est mon bon nombre. Oui, je me doute. De toute façon, donc, toi, tu es à combien de réussites? Du coup, 2. À 2 réussites. Qui dit mieux? Hammer, 2 réussites. Non, une seule réussite, pardon. Toi, t'as un faisceau gueule. Ouais, une. Je crois que c'est moi le mieux, en fait. Ouais. Mais il y a d'autres personnes. Il y a d'autres personnes. Bon. J'ai pas dit qu'ils allaient être plus. Il y a d'autres personnes, ils sont comme ça. Oh non! C'est juste que vous allez voir en même temps la même chose. Ça va. La première chose que vous voyez, c'est que vous remarquez qu'il y a que je crois que c'est un crocodile qui s'était écrasé sur Chaplin. Pardon. C'est le nom du vaisseau, hein, le crocodile. C'est pas un crocodile au sens propre. Hein, bref, instant d'interrogation. On joue à quoi en fait déjà? Tu sais, il y a un sous-marin, ça s'appelle un espadon. Mais c'est pas un poisson avec une longue pique, c'est un sous-marin. J'étais en train de me dire, mais on est où là? Je comprends plus rien. Et, dans Toons. et en fait, toi, tu remarques qu'il y a son cockpit qui semble intact. C'est ce que tu vois, Sylva. Mason, elle l'a vu aussi, ce que tu ne sais pas. Mais tu sais que là, il y a vous êtes en tout, vous êtes 6 soldats. Je dis pas de bêtises. Si, vous êtes 6 soldats maintenant. Votre escouade, vous êtes 6 soldats. Ça pourra en contenir que 4. Du moins 4 personnes, puisqu'il y a aussi 5 civils.
Enfin, il y a plus que ça, mais il y en a qui se sont déjà carapatés. Que fais-tu, sachant que Mason se précipite vers le cockpit? Il y a pas de bâtiment. Il y a des bâtiments. Il y a des bâtiments en ruine, c'est la guerre. Moi, c'est ce que je te dis, c'est le plus près. Le plus près. Qu'est-ce que tu fais de toi? Eh ben, je crie. Tout le monde aux abris! Et je cours vers le cockpit. Si... comment il s'appelle déjà? Si Dante me suit, je tirerai dessus. Pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Parce que la dernière fois qu'on a joué, il était sur le point de se transformer, on est d'accord. Quand même. Enfin, il était vraiment pas bien. C'est ce qu'a dit Chaplin. Hein. Ah, Chaplin. Je l'aimais bien. Mais non, il n'est pas sur le point de se transformer du tout. Ah. Il a craché du sang. Mais il crache du sang depuis le début de la mission, hein, je vous signale. C'est vrai. Alors, je ne veux pas... Chaplin. Hein. Oui, je ne veux pas choisir parmi mes hommes et femmes. Je sais pas comment on dit. Donc, toi, tu te précipites et tu cries tous aux abris. Voilà. À ce moment-là, les autres, vous voyez... Vous voyez votre capitaine qui vous hurle tous aux abris. Vous voyez Mason qui a déjà un peu pris de l'avance, qui court vers le cockpit. Et quand vous regardez le cockpit, vous savez également qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. Qu'est-ce que vous faites? Je cours. Vers où? Vers le cockpit ou vers éventuellement un autre abri? Non, vers le cockpit. D'accord. Qui d'autre? Ah, ça va se battre. Il y a des bâtiments ou pas aux alentours? Oui. Si tu veux chercher un autre abri, ça sera un test d'observation. Zmouski, lui, commence à courir vers le cockpit aussi. Moi, je vais essayer plutôt de chercher un bâtiment à l'abri et plutôt en direction du QG. Ouais, pareil, je m'adresse à Dante directement. Dante, faut qu'on se trouve un autre emplacement parce que les salopards, ils vont pas nous laisser de la place. Et je cherche aussi un autre endroit où on puisse se planquer. Donc vous faites, ça tombe bien, vous faites un test d'observation. Hammer, tu regardes partout. Par contre, Dante, toi tu vois que l'avion, il n'a pas fait que ça. L'avion, il a, à l'endroit de l'impact, il a dû percer l'une des fameux pipelines principaux. Et donc il y a un trou qui mène dans ce tuyau. Ok. La pluie, elle s'approche vite. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Quand je vois le trou dans le pipeline, je regarde tout le monde. Le tuyau là-bas, tous dedans! Et je me barre en courant. Avec Hammer, du coup. Oui, parce que moi faisant confiance à mon immense perception, Moi, tu suis. Je suis Dante. En même temps, je lui dis suis-moi, Dante. On va trouver un emplacement. Et au finish, je suis Dante qui a trouvé un emplacement. Pour ce. Mason, elle arrive dans le cockpit, elle ouvre la porte, elle laisse la porte ouverte, elle dit vite. Toi, tu arrives parmi les premiers, Sylvain, tu rentres dedans, suivi assez vite de Yona et de Smijuski. Et là, Mason, elle ferme la porte. Et là, vous voyez des premières gouttes noires, et c'est vraiment noir, quoi, huileux. On dirait des gouttes d'huile de vidange presque qui tombent sur le pare-brise comme ça. Hammer et Dante, vous avez décidé tout de suite de ne pas partir vers le cockpit et tout de suite de chercher une autre planque. Vous arrivez également à rentrer là-dedans. Il y a une mélasse, il y a une espèce de limon noir dégoûtant au fond. Ça pue. Ça rappelle mes classes. Ça vous prend à la gorge quand vous rentrez dedans. De leur côté. Dante, la prochaine fois que je te demande de me trouver un hôtel, je pense à quelqu'un d'autre. Hein. Oh, j'ai fait comme j'ai pu avec le moyen du bord. Hein. On va éviter de fumer là-dedans, par contre. Effectivement. C'est quoi qui bouge? Et Les civils.
Ah oui, vous c'est pouvez me civil. faire un test. Je sais que les deux, c'est pas votre fort. Dante et... Alors, ça va être celui qui a le plus et il aura plus 1 grâce à l'autre. Vous allez me faire un test de survie. J'ai 0. Pareil, Et j'ai 3 en esprit, du coup, qui va avec. pareil. Ben, il y en a un des deux qui fait avec un plus 1. Allez, vas-y, je te laisse faire. Oh non, non, vas-y, je te laisse faire. J'ai des pipotés là depuis le début. Là. Puis au moins, si on se plante, c'est de ta faute. Il n'y a pas de stress, hein, c'est plus ou moins si tu auras la connaissance de... Bon, bah non. Je ne saurais D'accord. pas. Non, tu ne sauras Il y a pas. tellement de déjà. Alors, ça vous irrite la peau, ça vous irrite la gorge. C'est pas la pluie, hein, vous, c'est où vous êtes. Vous allez me faire un test d'endurance. C'est bien, donc. T'as oublié de mettre des 6 sur mes dés, moi, en fait. Il manque la case. Bon, c'est un test de panique. On va le faire, on va le transformer et ça va être très bien. Sachant que tu es Hammer. Hammer, tu te prends 1 point de dommage en raison de la suffocation, etc. Dante, tu te prends pas de point de dommage. Je suis Mais, résistant en du corps, mais fait- pas de l'esprit. Ouais, alors en fait, c'est un peu le problème. C'est que tu te prends pas de dommages. Par contre, toi, tu suffoques, tu dis. Tu as l'impression que tu vas mourir de suffocation. Et t'en peux plus, tu sais, comme quelqu'un qui peut vraiment plus supporter. Et tu sors. Enfin, du moins, Ok. tu te lances vers la sortie. Après, il y a Hammer à côté de toi, je ne sais ce qu'il fait. En tout cas, Et s'il y a Hammer, moyen tu de- vois qu'il... Et tu vois Dante se précipiter vers l'extérieur. Alors que vous voyez, hein, il pleut. Hein. Ah bah C'est- j'ai essayé de le retenir. J'ai dit attends, respire, calme-toi. Va me faire un non. test de mobilité pour essayer de le... je pense même pas, non. Même pas de mobilité. Je vais te demander un test de combat rapproché. C'est quelqu'un qui panique. Hein. Faut vraiment que tu le ceinture. Hein. Si tu... Alors, non. Toi, en fait, toi, t'as mal. T'es prêt à y aller, mais ça te brûle les poumons. Et tu restes immobile, finalement. Tu n'y arrives pas. Et Hammer, tu respires à l'air libre. Il y a de la pluie qui tombe un peu sur toi, même beaucoup, ça tombe sur toi. Tu me fais un test d'endurance. Est-ce que ça ressemble au liquide du monstre que j'ai eu il y a pas longtemps? Non. Alors, le Oh. test ne changera rien. Le test de panique, ça ne fait rien de plus. Sauf que tu respires et après tu te remets un peu à l'abri, mais t'es couvert de cette substance noirâtre. La pluie tombe. Vous, sur le pare-brise, vous n'avez pas vu ça. Hein. Vous, dans le cockpit, puisque la pluie a carrément recouvert d'une espèce de truc visqueux. Puis après, la pluie s'arrête. Et bizarrement, vous voyez que ça coule vraiment. Puis silence. Dans le cockpit, vous voyez par contre, il y a des combinaisons. Il y a des combinaisons qu'on appelle des combinaisons asthma militaire. C'est des combinaisons qui tombent bien, hermétiques. Il y en a combien? Bonne question. Il y en a 6. Ah, on peut en apporter aux copains. Bah, pourquoi on aurait besoin de combinaison là? C'est bon, elle s'est arrêtée. Là. C'était quoi cette pluie là? Ouais, Quelqu'un a j'ai déjà pas vu ça? confiance. Je peux pas sortir là-dessous. Mais il peut plus. Oui, mais il y en a par terre, il y en a partout, non? Enfin, je veux dire, ça a coulé. Comme je t'ai dit, bizarrement, ça semble vraiment couler. Et maintenant, alors qu'on s'attendrait que ça reste un peu comme de l'huile hein, sur le pare-brise, etc. Non, ça coule vraiment. Ça semble s'en aller. Et quand vous voyez dehors, ça semble vraiment rentrer dans le sol aussi. Oh là là, on ne pourra plus jamais vivre sur cette planète. Bah, on sait même pas ce que c'est. On sait même pas si c'est dangereux. Bon, mon instinct me disait que c'était dangereux. Mais Dehors, quand tu dis ça, dehors,
tu vois deux. Alors, avec vous, Hammer, il y a 2 civils. Dehors, il y a 3 civils que tu vois, Sylva, qui semblent pas avoir trouvé d'abri. Et 2 d'entre eux sont comme pétrifiés dans leur mouvement, en fait. Comme s'ils avaient été pétrifiés. Voilà. Tu les vois un peu comme courir. Ils sont noirs, couverts d'un truc noir. Et ils sont pétrifiés. Le 3e est recroquevillé sur lui-même. Ouais, le 3e est recroquevillé sur lui-même. Que faites-vous tous? Allez-y. Hammer, toi, tu vois que la pluie est finie aussi. Hein. Et toi, ça commence à chauffer dur. Bah moi déjà je retourne vers le cockpit, voir... Enfin voilà, on sort, je retourne vers le cockpit. De toute façon, dans les tunnels ça pue, alors on va pas rester dedans pour le plaisir. Oui, clairement, on va sortir, on va voir ce qui se passe. Hein. Ok. Les autres? Je mets une combinaison avant qu'ils ouvrent. Oh là Tu mets là, une combinaison. Yona. Ah, on n'est jamais trop prudent. Ouais. Prenez des combinaisons pour tout le monde, là. Au lieu de penser qu'à vous. Et tiens, Voilà. moi, dès que je suis habillée, je veux bien aller en emmener aux autres. Oui. Et du coup, je donne l'ordre à ceux qui sont avec moi dans le cockpit de s'habiller, de sortir. Parce que si j'ai bien compté, 6, c'est bon. On est 4, 5, 6. Ouais, on a été 4, il y en a 2 dehors. Oh, il y a des touristes. Bah, ça va, les touristes, c'est bon. C'est des tenues militaires. Vous sortez, c'est ça? Hammer, tu rejoins les gens au cockpit, c'est ça? C'est ce que tu m'as dit. Hein. Dante aussi? Ouais. Vous sortez. Yona, tu sors avec ta combinaison. Prêt à donner des combinaisons à tes copains. Et les civils commencent à sortir aussi en toussant. Il y en a un qui crache du sang par terre en toussant, en sortant du conduit d'où sort Hammer et Dante. Il crache du sang. L'autre, en sortant, il tousse aussi. Il avait mis un espèce de linge sur sa bouche, tant bien que mal. Il se dirige vers le civil qui est en criant James, ça va? Et il se dirige vers le civil qui est recroquevillé. Et ça va, James? On ne sait pas. Il bouge pas. Vous êtes ensemble près du cockpit, donc je sais pas. Que faites-vous? non, Allez-y. moi, Moi une d'abord fois j'enfile ma combi, moi. Tu commences à mettre ta combinaison. Ah, ça se met pas comme ça. Hein. C'est une combinaison hermétique. Hein. Ouais. Voilà, tu commences à enfiler ta combinaison. Tu te dis que c'est dommage, ça aurait été super bien d'avoir ça pour aller dans le conduit. Et juste avant, ouais. Mais on sait pas, on va peut-être s'y retrouver encore, alors... Pour le coup, Sylva, toi tu sais que ces conduits ils vont directement à Fort Nebraska. Puisque c'est là où est censé aller le pétrole. Qu'est-ce que vous faites? Alors, Hammer il met sa combinaison, les autres? Ouais, moi pareil, mais dès que je l'ai mis, je vais voir le civil. Je viens une combinaison, ouais. Que vous commencez à mettre vos combinaisons. Vous êtes plus occupé à mettre votre combinaison. Et là, d'un coup, vous entendez... mais vous entendez de nouveau la voix de cette personne, cette femme. James! Toute surprise. Vous tournez la tête dans sa direction. Et là, vous voyez le James en question qui s'est redressé, qui vient de la choper par la gorge, d'une seule main. Il la soulève et il lui brise la nuque. Et là, vous voyez que son bras est couvert de vénules noires. Comme vous avez vu l'autre qui vous avait vomi dessus, vomi sur Dante. Ah bah pareil. Hein. Que faites-vous? Vous réfléchissez pas, je vous laisse 3 secondes. Foyer. Ouais, faut... Pareil, je tire. Hein. Ouais, j'ai fait le bruitage, ça passera peut-être pas bien à l'écran. Vous faites feu. Bien sûr. Allez-y. Je me suis trompé, mais je crois que c'est pas mal. Ça va. J'ai pas cliqué sur l'arme. Hein. Ah, fallait cliquer sur l'arme. Ah, c'est mieux parce que je vois les dommages. Quoi. Je refais. Hein. C'est comme on a déjà été mieux. On m'apprendra. Dante, toi, on va changer un peu. Toi, tu vides, tu tires, et puis au moment t'entends clic, t'as plus de munitions, t'es à sec. Ok. Parce que la catatonie, on va pas en faire 5. Je crois que je suis arrivé à un point où j'ai plus que ça tellement je suis en panique. Ah oui, mais tu risques de faire d'autres trucs, mais bon.
Ouais, je fais même pas trop test. Ah, quoique. On a combien? Vous tirez tous dessus. Je vais arrêter là. Hein. Je pense que il se transforme en bouille. Les balles l'impact et, et tombe au sol. Il est mort. Il y a l'autre civil qui se lève en crachant du sang. Toujours, il a plein de sang dans la bouche. Lui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé à James? C'est quoi ça? Il a l'air paniqué. Je le surveille, lui. Est-ce qu'il a l'air de se transformer ou pas? Ou est-ce qu'il est bizarre? Moi, je dis surtout... Et il a plein de sang dans la bouche. surveiller les 2 autres, ceux qui sont aussi couverts de noir. Ils ont pas bougé d'un poil. Ceux qui sont Ils restés sont à vraiment couverts de l'extérieur. noir. Ils sont Ne les pétrifiés. approchez pas, surtout. Bon, de toute façon, tant qu'ils bougent pas, on en profite. Faut vite qu'on aille à Fort Nebraska. On sera en sécurité là-bas. Finissez d'enfiler vos combinaisons, on décolle. Ouais. 6 minutes après, vous êtes tous en combinaison. Le civil, vous en faites. Ils ont toujours pas bougé, de gaillards, là? Non. Quand tu dis Ah, qu'ils quand je dis qu'ils bougent pas, ils bougent pas. ils sont d'une immobilité totale. Immobilité totale. Et ils semblent. Vous voyez pas, même pas leur peau. On dirait que la substance noire semble avoir séché sur eux. Une espèce de couche épaisse, comme de la boue séchée en fait, comme si. Presque si c'était des. Vous voyez même pas. Vous voyez que des silhouettes, quoi. Presque comme si c'était des statues de boue noire, un peu. Comme ça. Qu'est-ce qu'on fait, mon capitaine? On bouge. On va vers Fort Nebraska. On passe par les tunnels? Passer par les tunnels. Ça pue, hein? Ouais, on a peut-être une combinaison, mais on va peut-être... Viens avec vous, je peux vous aider. Vous devriez plutôt chercher un abri. On n'a pas le temps. ici, je vais tous mourir. Oui. Eh ben, en tout cas, si vous arrivez à nous suivre, partir, c'est démerdez-vous. là-bas. on n'a plus le temps de s'occuper de civils. Allez, l'équipe, on bouge. Et je pars en direction de Fort Nebraska, pas par les tunnels. C'est comme ça, plus trop, faut pas déconner, même si on a des combinaisons. Voilà. Ok, bah. Et on y Vous va. arrivez à Fort Nebraska Voilà. assez vite. Vous n'êtes pas très loin. Vous ne croisez plus personne. Vous croisez... Il y a des véhicules qui sont en vrac. Vous croisez à un moment plusieurs personnes, des silhouettes de personnes allongées qui semblent mortes ou complètement immobiles, comme figées en fait, couvertes de cette substance noirâtre. Vous en croisez plusieurs comme ça. Et puis vous arrivez devant Fort Nebraska. Quand vous arrivez vers Fort Nebraska, comme tout fort, il y a ces remparts. Les canons anti-aériens n'ont toujours pas repris de tir. Et quand vous commencez à arriver tout près, vous n'entendez rien. C'est un silence de mort. Il n'y a aucun bruit qui sort de Fort Nebraska. Quand vous y étiez, il y a toujours du bruit. Et les soldats, là, on crie des ordres. Surtout dans ce genre de situation. Là, il y a un grand silence. Pas un coup de feu, rien. Jusqu'à que vous apercevez une personne bien baraquée, bien solide, mais elle vous a pas vu. Hein. Elle est assez loin. Mais vous remarquez tout de suite qu'elle est torse nu, elle a ses vêtements déchirés. Tout son corps est couvert de ces vénules noires. Il court vers les remparts comme un dératé, comme pris de folie. Et c'est là que par contre vous voyez que autant qu'au Fort Nebraska, rien ne semble marcher, tout semble out, mais il y a un truc qui marche et qui ne vous rassure pas. Vous apercevez les tourelles automatiques des remparts se tourner vers l'individu qui s'approche et faire feu. La créature, parce qu'on va appeler ça une créature, se fait littéralement couper en deux. Le corps tombe au sol et dans un mouvement dégressif, vous entendez les tourelles qui s'arrêtent. Vous savez que cette tourelle marche sur un système complètement autonome et qui ne sont pas branchés des batteries de secours justement pour se protéger de ce genre de situation.
Et donc, ça semble toujours actif. Ça, c'est sur le côté un peu des remparts, puisque vous arrivez près de l'entrée quand même. Et l'entrée, le problème, c'est que vous voyez une immense porte de Fort Nebraska qui est fermée. Il n'y a pas Y a pas une entrée des artistes hein? Ouais. Il y a pas comment, un truc électronique là, c'est mécanique la porte ou c'est C'est mécanique, sans doute. Quelqu'un qui voudrait... Oh, moi je vais frapper dans le doute. Vous vous dites qu'avec un véhicule blindé, vous pouvez éventuellement le défoncer. Il faudrait trouver un véhicule blindé, par contre. Sachant que le dernier char que vous avez vu n'est pas en état et n'est pas tout prêt. Une explosion pourra faire péter la porte. Ouais, ben il faut pas qu'on soit détecté comme des ennemis par les toiles non plus. Apparemment, ça fait mal. Hein. Les tourelles protègent principalement plus la partie, pas la porte quoi, on va dire, plus tout le périmètre des remparts. Essaie d'aller voir s'il y a quelqu'un qui peut nous ouvrir, sinon je ferai une ouverture avec mon lance-roquette. Lance-roquette sera pas suffisant. Ok. Une explosion, va falloir du lourd. Ok. Enfin, si, ça peut être suffisant, mais pas en une roquette, quoi. Va falloir tirer. Ouais, je vois. Va falloir tirer de la roquette. Hein. Non, mais Ouais, déjà, C'est quand même une porte d'un fort militaire. Hein. C'est pas. On est d'accord que c'est pas une roquette qui C'est vrai est. qu'une On est roquette, ça aussi fait- à l'exploser, quoi. On est aussi C'est en mode n'importe quelle guerre. porte, ça. Si on commence à tirer sur notre propre fort, à un moment ou à un autre, les gens vont pas trop savoir qui on est, quoi. Enfin, s'il y a des gens, bien sûr. Ah, sachant que je vous rappelle que votre communication, elle est cramée. Et dans nos combinaisons, c'était des combinaisons de l'ennemi, non? Le crocodile, c'est un véhicule ennemi ou c'est à nous? Je sais plus. Non, ça appartient à l'UPP. Donc on a des combinaisons du PP là, tout de suite maintenant. Oui. Oui. Ouais, d'accord. Ouais, ça peut être pratique aussi dans certains cas de figure. Alors après, Ouais. vous savez que tout est géré. La base, elle est gérée par un méga ordinateur. Il ne s'appelle pas Maman, parce que c'est pas un vaisseau. Il s'appelle Apollo. oh, mais il a dû griller, non? Non, à l'entrée de la porte, normalement, Apollo, il gère ça aussi. Ou alors, il y a des gardes. Mais là, pour le coup, vous voyez personne. Alors, certes, il y a des véhicules de l'UPP en flammes. Il y a plein. On voit qu'il y a eu des combats. Non, mais la porte, elle, est intacte. Hein, donc, c'est certain que l'ennemi n'est pas pénétré, du moins, et sûrement pas pénétré par là. Bon, moi, déjà, est-ce qu'on peut frapper? Moi, je frappe à la porte fort. Je Ouais, monte pareil, mon je vais en visage monter la et porte aussi. je crie, je donne mon matricule, tu vois. J'essaye qu'on nous voit, tapes, quoi, hein. s'il y a quelqu'un. Ouais. Tu tapes. Et tu n'obtiens aucune réponse. Bon. Aucun de vous ne connaît un moyen de rentrer là-dedans à part la porte principale? Oui, Il y en a. aucun de nous n'a appris à faire le mur à un moment ou à un autre par une petite porte dérobée. Bah, c'est On ça. va aller Il y en chercher a. des cigarettes, par exemple. Vous semblez toujours avoir des bonnes idées pour trouver des petits coins. Vous sauriez pas comment rentrer là-dedans? Ah bah, je savais comment sortir, mais comment rentrer, je sais pas. Ah, vous connaissez pas. Alors, j'ai dit des bêtises. On peut pas passer par les canalisations, je sais pas quoi, genre. Ça Ouais, avait j'ai bien marché pensé, pour. mais- Alors, vous savez que si, vous pourriez rebrousser chemin et effectivement passer par les canalisations de pétrole, accède forcément au fort, puisque à la base, le fort servait à ça. Ça n'était pas une base militaire. Hein. Il servait à ça, avec l'énorme cordon médical qui monte vers la station, avec l'ascenseur orbital, je vous rappelle, qui monte au ciel. Là, vous ne le voyez pas d'ailleurs. Vous voyez le cordon, vous ne voyez pas l'ascenseur orbital bouger. Les canalisations doivent mener sans doute aux citernes de pétrole qui sont dans le fort. Vous, en réfléchissant, vous savez qu'il y a une sortie. Y a pas tout à gauche là le SLV 02 réacteur, c'est pas une entrée ce truc là? Avec une sorte d'échelle là? Sur le plan. Hein? Sur le plan du bastion, juste à gauche, au-dessus de la power station.
à gauche des 3 cubes de stockage, des 3 réservoirs de stockage. Il y a un truc qui est marqué SLV2 réacteur. Il y a En une sorte fait, de logo d'échelle. Ça va pas être ça non, hein non, je sais pas où t'es, mais Il est même pas sur la même carte que nous, je crois. je sais pas où t'es. Je sais pas où t'es parti. Ah si, en bas à gauche, en bas à droite, il y a le plan de Fort Nebraska. Ah, incroyable. Ah oui, j'ai zoomé sur le plan de Fort Nebraska vu que c'est là qu'on veut Oui, rentrer. alors de toute façon, en Il est plus, malin. j'étais dessus. Alors, je sais pas où tu dis. Toi, tu dis Périclès, il est où? Alors, oui. Alors, non. Là, il n'y a pas. Mais, je suis en train de chercher où. En fait, près de l'entrée, vous savez que il y a une grille, et il y a une autre porte, effectivement, qui mène au parking, en fait, à un sous-sol. Mais par contre, quand vous y allez, cette porte, étrangement, vous la voyez tout de suite. Il n'y a pas de neige dessus. Et vous voyez même de la vapeur se dégager de la porte. Il y a de la vapeur qui se dégage de la porte. Elle est ouverte ou fermée? Elle est fermée. Est-ce qu'on peut faire cuire un œuf sur cette porte? Bah, tu la touches. Ouais. Bah, quand tu t'approches la main, tu dirais que oui. Ok. On va pas passer par là. Je pense que ces combinaisons ne protègent pas de la chaleur intense que je sens là-dedans. Mais du coup, si ça crame, ça va s'étendre à tout le fort, non? Vous n'aviez pas forcément vu de fumée ailleurs. Bon, bah, on n'est pas rentré à faire tout ce chemin puis être bloqué là-dessus. À moins qu'on aille rechercher un véhicule et défoncer la porte. Hein. S'il n'y a pas d'autre moyen, on va pas rester dehors. Ah Et bah, cette si on porte, rebrousse chemin, tant pis, on passe par les canalisations et puis voilà. On va pas cette rebrousser porte où il y chemin a de la pour trouver un chaleur derrière, véhicule. on peut la faire sauter ou pas? Hein? La porte où il y a de la chaleur derrière, on peut la faire sauter, celle-là? Oui. Dans le Ah, temps, ça, vous c'est une bonne idée. on vous Peut-être a jamais ça appris ce qui ventilerait. arrive si on ouvre une porte là où il y a un feu? Oui, mais si on la fait sauter de loin, c'est bon. Mhm. Ouais, il faut pas rester à côté. Puis peut-être ça va ventiler. Ventiler, ouais. Oh, je veux bien Allez-y, tester, au pire, on allez-y, passera Hammer, par là. ventiler. Attendez, Yona, vous avez dit que vous vouliez bien tester, c'est ça? Bon, on peut tester de faire sauter la porte et si ça marche pas, on passe par les canalisations. Et... Ah, pardon, les je solutions suis sont désolé, j'ai eu peur. J'ai cru que vous vous portiez volontaire pour quelque chose. Non, ok. Et je veux bien. On peut pas essayer d'accrocher la porte à un véhicule et la tirer ou un truc comme ça, genre. La Je suis porte une grenade, principale Vous ou avez, la porte qui dégage de la chaleur? La porte qui dégage de la chaleur. Si. On n'a Ça rien. semble c'est plus juste- facile. Après, ça reste. Un peu une vieille grenade. Hein. Oui, mettons-nous Ouais. à l'abri et balancez une grenade si vous voulez absolument ouvrir cette porte, Dante. On va pas commencer à chercher un véhicule, enfin, à moins que vous en ayez un dans votre poche. Ok. J'ai des grenades, je crois. On va s'éloigner tranquillement. Oui. Oui, assez loin. Vas-y, Yona, je te laisse jeter les grenades. Tu lances la grenade. Vas-y. Attendez, je la trouve pas dans mon inventaire. Je crois T'en que as? j'ai des grenades. Moi, je j'en crois ai que t'en pas. as pas, moi surtout, mais. Si? Si. C'est Protection. Ça, c'est la protection. Alors, ça, c'est ton gilet pare-balles. Donc, Yoda balance un gilet pare-balles. On en est là. On en est là. Je suis désolée. Non mais attends. Mais t'en as pas de grenade, en fait. Sylvain. Et moi, je dis, mais Yona, qu'est-ce que vous faites? T'en as pas de grenade. Donc, Je Ouais, fais ça marche semblant moyen, de jeter une grenade. Ah non, mais c'est un vraiment. caillou. Moi, je peux Ah non, plus. c'est un caillou et elle fait boum. Tu vois, le capitaine, la capitaine, elle commence vraiment à déprimer, quoi. Moi, je peux pas. Ça va. Qu'est-ce qui m'a mis des incapables pareils, quoi. Non mais j'ai Voilà, l'impression il y en a que un vous êtes un qui- peu stressé. Alors, Écoutez, il y en a un, il crache du sang toutes les 2 quelque chose, minutes. Il y en a un, vous il veut savez que- tirer sur tout le monde. Et moi, je peux plus. Je peux plus. Et vous, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, vous vous cachez sous un bureau. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec une équipe pareille, sans blague? C'est parce que j'espérais une promotion, c'est pour ça. Une promotion en jetant votre gilet Bah, pare-balles contre une porte, Yona. Non, je parlais du bureau, vous comprenez. Ouais, bon. C'était une plaisanterie, chef. C'est pas drôle. Dante, la porte. Bon, du coup, je prends mon lance-grenade et je tire dessus. Hein. Allez, vas-y, fais le ménage. Vas-y.
Oh, j'ai pas fait de 1. Incroyable, il va réussir une Ça action. part et ça explose. Et apparemment, le truc était un peu sous pression, donc il n'y a pas eu trop de mal à faire. Peut-être La même qu'avec le porte pare-balles, ça aurait explose. suffi. Et à ce moment-là, comme un volute de flammes qui sort de là-dessous. Et après, vous voyez des flammes. Apparemment, il y a un incendie là-dessous. Ok. Bon, on est bien avancé maintenant. Hein. Vous savez marcher dans les flammes? Non, mais on a moins froid. Bon. Alors, vous savez que quand la question si tout Fort Nebraska est en flammes, sans doute pas, parce qu'il y a un système de comment ça s'appelle, Ouais, il y a des sas justement hermétiques, je suppose. Ouais. qui permet de compartimenter et de. En gros, vous venez de faire. Je l'ai pas dit parce que c'était trop évident. Vous venez de faire péter une porte coupe-feu. Qui est donc, comme son nom l'indique, elle servait à couper le feu. Mhm. Ça va pas calmer le truc. Non. Et c'est vraiment un gros incendie. Et genre, il n'y a pas moyen de traverser. Apparemment, ça chauffe dur quand même. Ah, il y a deux options. Alors, soit on va chercher le véhicule, Alors, ou on passe par le si tunnel. vous attendez un moment, vous vous dites que ça va s'éteindre. Est-ce que tout le temps du monde, je ne suis pas sûr. Déjà, le temps passe. Bon, on se fait les tunnels, capitaine, ou on fait péter la porte d'entrée principale? On va suivre. C'est le vous qui tunnel. donnez l'ordre, capitaine. Est-ce qu'il a vraiment. Combien il vous reste dans vos chargeurs, Dante? Parce que la porte principale, elle va pas sauter aussi facilement. Hein. Moi, j'ai plus grand chose là. Hein, parce que Ouais, bah allez, repartons dans les tunnels. Alors, si vous faites le compte, si vous mettez. Il y en a certains qui ont des grenades. Hein. Il y en a certains qui ont des roquettes. Ouais. Vous supposez que si vous mettez tous ces charges explosives, par exemple dans un véhicule, même civil, et que vous le lanciez à pleine balle contre la porte, ça pourrait faire sauter la porte. Oh bah, je propose ça, moi. Si on peut faire ça, comme ça on est rentré tout de suite, faut qu'on rentre absolument. Hein. On n'a pas le temps de faire le demi-tour, retourner dans les tunnels. Ah, vous perdez déjà beaucoup de temps. Hein. Bah allons-y. Si vous avez moyen de faire sauter la porte, allons-y. Bon, du coup, je peux pouvoir voir s'il y a un véhicule qui est utilisable. Ah, il faut trouver un véhicule. Ouais. Alors ça, vous trouverez, vous vous mettez à chercher. Et au bout de quelques temps, alors, vous vous mettez à chercher, hein, c'est ça? Ouais, bon. Si, d'accord, ouais. Faut bien qu'on passe de toute façon. Vous cherchez comment? Vous vous dispersez ou... Oui, Il y a un on groupe prend qui chacun attend une ruelle. devant la porte alors que d'autres partent, je ne sais pas. Je demande. Oh, je leur dis 2 par 2. 2 par 2 par 2. Puisqu'on est 6. D'accord. 2 dans une ruelle, 2 dans une ruelle. Je vais mettre Hammer et Dante. Je prends Yona et Smijuski et je sais plus comment il s'appelle le dernier. Dans une T'as vu, capitaine, il sait prononcer son nom maintenant. Bah, je suis la capitaine. Hein. J'ai oublié Mason, mais pas Smijuski. Mason, c'était mon ami que quand j'étais un androïde. Et vous êtes toujours en combinaison. Bien sûr. Ah, j'avais pas vu. Hammer, ça va me faire un test d'observation. Mais il n'y a pas le test de panique, c'est juste de l'observation, ça ne t'influence pas. Tu trouveras une... Sylva, tu vas me faire un test d'observation. Bon, avec 2 réussites, tu vas trouver un véhicule. Tu vas trouver assez facilement un véhicule. Donc, Ah oui, on n'a plus de communication. non. Bon, vous revenez au bout d'un petit moment, finalement, vous avez un peu de temps. Hein, quand tu arrives. De toute façon, quand j'allume, je fais bien chauffer le moteur, tu vois, comme ça ils entendent qu'il y a un véhicule qui arrive. Ouais. C'est un véhicule que tu penses que il va bien péter dessus. Vous êtes rassemblés. Dites-moi ce que vous faites. Ah, on installe tout notre petit matériel explosif dedans. Enfin, on n'a pas un artificier plus spécialisé dans le groupe? Mason est chef artilleuse. Ouais, je sors tout mon explosif, je dis tiens Mason, je te laisse faire. Dans ce temps-là, je recharge bien mon Mason matériel. récupère les trucs, commence à installer.
Elle lance le véhicule, et puis vous savez, elle ouvre une porte, elle fait un roulé-boulé, le véhicule fonce vers la porte et la porte explose. La brèche n'est pas énorme, mais elle sera suffisante pour que vous rentrez. Et avec ou sans surprise, il n'y a aucune réaction à l'intérieur. Ok, alors, On connaît bien les lieux du coup de Fort Nebraska. Ça dépend quoi. Oui, bon, je vais vous donner les plans. Donc oui, vous connaissez bien les lieux, à l'exception du niveau -3, où vous savez qu'il y a eu des recherches, sur l'armement qui sont faites au niveau -3. Mais ça se limite à ça. Bon, maintenant vous vous doutez qu'il y a d'autres trucs, forcément. Mais le niveau -3, vous le connaissez pas. Après, le reste, oui, même si, enfin, vous connaissez plus ou moins les lieux. Ouais. C'est-à-dire, tu cherches quoi? Moi, je cherchais le Medilab. Si je sais où il est, moi, je fonce direct. Dante, avant d'entrer là-dedans, Tu t'élances ou tu pars? Ah oui, j'ai pas pensé, moi, genre, je vais au Medilab. Donc toi, tu t'élances. Ouais. Donc, Dante, il rien ne à plus foutre. aux orbes. Je Et, l'abat et d'une c'est balle dans le dos. Pendant qu'il court. Alors, pardon. Ouais, Fort Nebraska. Et tu sais que, effectivement, là, quand tu rentres, tu sais que dans la partie est, il y a un Medilab. Quand vous pénétrez dans la... Dante, toi, tu t'es précipité. Les autres, du moins Silva, tu fais quoi? Eh ben, Dante qui en a rien à foutre et qui part en cours. Bah, au début, je crie Dante, mais quand je vois qu'il se retourne pas, je dis aux autres bon, on va rentrer, mais avant de rentrer là-dedans, débarrassez-vous de ces combinaisons. De toute façon, s'il y a besoin, il y aura toujours des abris proches. On va pas rentrer à la maison avec des combinaisons ennemies. Il risque d'y avoir des malentendus. On peut peut-être le replier, ces combis, et les garder au cas où. Si on a de la place, oui, mais bon, je pense... Vous pouvez les garder dans vos paquets, Je l'enlève, je la replie, je le fous dans le paquet. Ça peut pas toujours servir, on sait jamais. Moi, je voyais ça Ça comme fait des que- trucs vachement encombrants, tu vois, mais ok. Si on peut les replier, on va les garder. Oui. Oui, ça reste encombrant, mais vous avez... vous pouvez les transporter. Ok. Quand tu arrives, parce que Dante, tu vas être la première à arriver, et tu vas voir la cour. La cour, c'est effroyable en fait ce que tu vois. La cour est déserte, mais c'est pas qu'il y a personne. C'est stérile et désert. La cour est jonchée de corps gelés, dans des positions douloureuses, comme s'ils se crispaient, etc. Ils sont recouverts de cette substance noire aussi. Mais c'est des corps par dizaines, peut-être centaines. Il y a des soldats. Il y a une fumée noire qui émane d'un cratère d'impact, de plusieurs cratères d'impact, et tout semble pas intact en fait, à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a des bâtiments qui semblent effondrés, etc. Donc, toi, ton désir, c'est d'aller vers le Medilab. Et là, C'est mon premier réflexe. Ouais, tu tournes vers la droite, et là, c'est atroce. Le Medilab, toute la partie là, de Medilab, c'est un tas de gravats. Il n'y a plus rien. Le Medilab et les casernes que l'on trouve dans l'aile est ne sont plus qu'un tas de gravats fumants et infranchissables. Merde. Maintenant, est-ce que il y a moyen de récupérer quelque chose? T'en sais rien. C'est des ruines, quoi. Après, l'idée c'était de me foutre dans un Medipod, un truc comme ça, mais du coup, il n'y a rien. Et je sais plus, on nous l'avait dit qu'il y avait des recherches. Parce qu'on sait qu'au moins 3, il y a des recherches sur l'armement. Oui. Mais est-ce qu'on a un peu compris que du coup, ils faisaient peut-être plus que d'armement là-bas? Bah, toi, sans doute. Toi, c'est qu'on t'a foutu un truc dans le bidou. Bon, du coup, dans ma tête, maintenant, c'est Par là-bas qu'il contre, faut aller. toi, le seul accès que tu connais pour descendre là-dessous, c'est les ascenseurs. Or, là, c'est clair et net,
Il n'y a pas d'électricité ici. Bah, je retourne voir tout le monde, du coup. Peut-être que le capitaine est ça. Les autres, entre-temps, vous êtes déséquipés. Comme ça. Et au moment où vous rentrez, vous voyez Dante qui revient un peu vers vous. Mais Dante, qu'est-ce que vous foutez là? Le Medilab, il est détruit. Faut aller au moins 3. Je vous ai demandé qu'est-ce que vous foutez. Je rappelle, capitaine, que j'ai un putain de truc dans le bide. Oui. Et alors? Va falloir s'en occuper, Fissa. Je voulais aller au Medilab, mais s'il n'y a rien au Medilab, ce sera sûrement au moins 3. Ils font des expériences là-bas. S'il est quelque part, il est là-bas. Ils font des expériences au moins 3. Ah, ils font des recherches sur l'armement. Si on a foutu ça dans le bide, c'est... Vous savez qu'il y a des recherches sur l'armement. Après, la personne qui était le plus au courant s'est fait écrabouiller par un vaisseau. Mais par contre, il y a autre chose que vous savez là. Parce que quand vous arrivez et que vous voyez ça aussi, le charnier et tout, là, votre problème, autre que vous pensez, etc. Votre seul moyen de quitter la planète, c'est l'ascenseur orbital. Ouais. Ça, vous le savez tous. L'ascenseur orbital ne marchera que... Il est dirigé grâce à Apollo. Ouais. Oui, et puis c'est pas en Mais pédalant qu'on va y il arriver. n'y a pas de courant. Le seul moyen de mettre du courant, vous savez où c'est. C'est au niveau -2, où il y a le réacteur nucléaire, qui sert à produire le courant. Au niveau -2. Apollo, vous savez où c'est. Comme c'est marqué en haut, Apollo, c'est au niveau 2 du bastion nord. Alors, il y a un truc au niveau 2 et un autre au niveau -2, c'est ça? C'est chiant, ça peut Le pas niveau tout -3 que seul, veut tout absolument seul. aller. Vous connaissez pas d'accès. Le seul accès que vous connaissez, il y en a peut-être d'autres, mais le seul que vous connaissez, c'est via les ascenseurs. Les ascenseurs ne marcheront que s'il y a du courant. Mais pour allumer le courant, faut prendre les ascenseurs. Pas forcément. Après, C'est un petit truc. oui. pour aller au niveau -3, j'ai dit. Pour aller au niveau -2, il y a des échelles de service, il y a éventuellement les conduits d'aération, il y a plein de moyens de descendre. En fait. On peut peut-être faire un saut à l'East Armurerie, là, l'armurerie de l'Est, elle est à notre niveau ou pas? À l'est, tout est rasé. D'accord. Moi, surtout, c'est est-ce que Apollo sera fonctionnel s'il n'y a pas d'électricité? De toute façon. Je pense pas. Eh ben alors, premier Faut vite arrêt, fait. Le réacteur, ouais. le réacteur. Mais Hammer et Harris, on ferait peut-être qu'on passe à l'armurerie. Elle est rasée, Dante. Il y a Celle à de- l'ouest, celle de l'ouest. il y a un puits avec une échelle, vous le savez. Et quand vous regardez à l'ouest, la partie ouest là, à ce niveau-là, ça semble pas mal en ruine aussi. Hein. Ça semble avoir morflé aussi au niveau des tirs. Mais où est-ce que vous voyez des armureries? Ce gun En fait, emplacement, ça c'est pas les tourelles? Ah. Ah oui, je voyais ça comme... T'as raison. Je voyais ça comme une armurerie. Ça fait beaucoup ouais. d'armureries pour un fort quand même. Ouais. C'est à l'est, oui, il y avait une armurerie à l'est, mais... À l'est, il y avait une armurerie, oui. Ouais, c'est ça. Bon, bah direction la Power Station, du coup. Faut vite remettre ce courant. Quand on sera au -2, eh ben, on verra s'il y a moyen d'aller au -3. La Power Station à l'ouest, là, vous voyez clairement que ça s'est fait fumer aussi. Ah non, mais En on va fait- pas à la Power Station, on va au -2 là, remettre le courant. Ah oui, ce que j'appelle Power Station, oui, on va au... Vous comptez aller au -2, Ouais. remonter au 2. Bah, Moins parce deux, que moi je me dis moins que trois, Apollo, deux. ça reste un ordinateur, donc est-ce qu'il il fonctionne pas sans courant déjà? Donc si on met pas le courant, de toute façon. Non, très bien. Donc, De toute façon, même si l'ordinateur il démarre mais qu'on peut pas activer l'ascenseur, vous comptez aller où? Bah là où on sait qu'il y a le. Le réacteur. capacité de descendre, là, Le les réacteur, escaliers. Alors, en moyenne de descente, c'est par là. Donc on prend. Voilà. Ou autrement, vis-à-vis de l'État. Oh, ta souris, elle est Ouais. si petite. Ouais. Ouais, c'est ça, il faut zoomer à mort. Mais ouais, Il est grand le plan. Hein. on se rend pas compte, mais. Faudrait aller dans le bastion nord. Je regarde les accès au -2.